Mbappé a mis une sale recale à Astrid Nelsia. L'anecdote est incroyable. Et elle est racontée par l'influenceur Itachi Prime sur Twitch. Donc, elle lui envoie un message. Il lui envoie un message en 2017. Il lui envoie des yeux ou un truc comme ça. Tu connais les photos, ils aiment trop envoyer des yeux, des cœurs, des trucs de Dixa. Il y en a carrément, ils envoient directement d'aubergines. Après, ils t'envoient ton avion et tu viens directement. Mais bref. Il révèle que Mbappé a tenté d'approcher Astrid en DM. Il a juste envoyé un emoji yeux. Les yeux qui guettent et qui sous-entendent un intérêt particulier. C'était en 2017. À l'époque, il jouait à l'AS Monaco et il avait à peine 18 piges. Le petit Kiki avait déjà les crocs. Sauf qu'il était peut-être trop jeune pour Astrid. La star de la télé-réalité avait tout simplement ignoré son message. Ce n'est qu'en 2022, soit 5 ans plus tard, qu'elle se décide à répondre à son message. En 5 ans, Mbappé était devenu champion du monde et une des plus grosses stars du foot. Il avait déjà explosé. De quoi rallumer la flamme chez Astrid. Donc il envoie des yeux. Astrid ne répond pas, ok? On est en 2022 quand on part au ski. Astrid finit par répondre, ok? Donc ça veut dire que 5 ans après Mbappé devient Mbappé. Mbappé explose tout comme il explose tout. Donc Astrid, évidemment, elle fait quoi? Bah Astrid, elle se dit, je vais lui envoyer un petit message. En mode, voilà, c'est bon, il est monté, etc. et tout. On va lui envoyer un petit message en mode, La suite de l'anecdote vaut de l'or. Astrid a voulu faire la mignonne et s'est heurtée à la rancune de Mbappé. L'ex-attaquant du PSG lui a répondu en 2 mots. 5 ans après, elle lui répond, wesh, ça va ou pas Kylian? Vous me croyez les gars que Kylian Mbappé, il a répondu, trop tard. Trop tard. 2 mots qui ont mis un terme à la tentative désespérée d'Astrid de nouer une relation avec lui. Mbappé n'a pas cherché à jouer la montre, il la recale direct. En même temps, la meuf a répondu 5 années après. Plus michto, tu meurs. La réponse assez froide et tranchante du Kix, ça suffit à éteindre les velléités d'Astrid. Une anecdote qui amuse autant qu'elle intrigue. D'autant qu'aucun des deux intéressés n'a confirmé ni même réagi à cette histoire devenue virale. Est-ce une histoire vraie? En tout cas, l'influenceur qui raconte l'anecdote semble avoir adoré la réponse de Kylian Mbappé à Astrid Nelsia. Depuis ce jour-là, je me suis dit, non, ce mec-là, c'est mon gars, il a écrit trop tard. S'il est difficile de vérifier l'authenticité de cette séquence, elle alimente en tout cas l'imaginaire collectif autour du joueur star. Réputé pour entretenir le mystère sur sa vie intime, Mbappé semble être un célibataire qui aime beaucoup les femmes. Le joueur avait à peine 18 piges qu'il envoyait des DM à Astrid. Il a toujours été très ambitieux, même avec les meufs. Malgré sa discrétion légendaire, il est déjà arrivé qu'il se soit fait cramer des fois. On se souvient tous de cette vidéo virale où il avait flashé sur une meuf en terrasse. À travers les années, on lui a prêté de nombreuses relations. Il y avait ces rumeurs concernant l'ex-Miss France Alicia Elise, celle aussi par rapport à Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco. Il a également été aperçu très proche d'Emma Smet, la petite fille de Johnny Hallyday. Mbappé a également été au centre de rumeurs concernant sa relation avec la mannequin belge Rose Bertram, mais aussi avec la mannequin Danny Grace Almeida, avec qui il avait passé du bon temps aux États-Unis l'été dernier. Sans parler de son escapade en Suède, Mbappé n'a jamais confirmé de relation officielle, ce qui ne fait que renforcer le mystère autour de sa vie privée. Une chose est sûre, les prodiges du football ont autant les crocs sur le terrain qu'en dehors. Ils percent de plus en plus jeunes. Regardez Lamine Yamal, à peine 18 ans qu'il fait déjà des soirées freak-off avec plein de mannequins à ses pieds. Ces derniers temps, la pépite du Barça fait beaucoup parler de lui pour sa vie sociale particulièrement remplie. Il profite à fond de ses vacances. Certains diront qu'il a raison de profiter de sa jeunesse, quand d'autres considèrent qu'il pourrait se brûler les ailes. Les gens le comparent de plus en plus à Neymar à cause de ses soirées à répétition. On ne lui souhaite pas la même trajectoire de carrière, minée par les graves blessures. En tout cas, si Lamine Yamal fait l'unanimité en Espagne, ce n'est pas forcément le cas en France à cause de ça. Et beaucoup s'arrangent pour dire qu'une autre pépite française est plus forte que Lamine Yamal. Le débat reste ouvert. Mais la pépite française en question n'a pas hésité à trancher dans le vif quand la question lui a été posée. On parle évidemment de Désiré Doué. En un an, il est passé du statut d'espoir à gros crack. Arrivé sur la pointe des pieds au PSG, il a connu une ascension fulgurante en deuxième partie de saison, au point de devenir un joueur incontournable du PSG et de devenir un international avec l'équipe de France. Il joue un rôle important dans la conquête de la première Ligue des Champions du club parisien, avec notamment un doublé en finale. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives en 61 apparitions pour le PSG. En raison de leur style de jeu similaire, Lamine Yamal et Désiré Doué ont souvent été comparés. Le Parisien avait réagi au débat il y a quelques mois et, s'il avait refusé de s'étendre sur le sujet à l'époque, il a maintenant une déclaration plus définitive. Selon Marca, un supporter a récemment demandé à Désiré Doué qui était le meilleur entre lui et Lamine Yamal. Et sa réponse
réponse a été catégorique. Très bonne question, c'est moi. Une affirmation qui a beaucoup fait réagir la toile. Dans un monde assez lisse où la langue de bois est reine, Désiré Doué n'a pas hésité à afficher son assurance et dire qu'il était meilleur que l'Espagnol. Pour l'instant, Lamine Yamal n'a pas réagi publiquement aux propos de Doué, ni au débat lui-même. Il est actuellement en Corée du Sud avec ses coéquipiers du FC Barcelone où ils poursuivent leur préparation pour la prochaine saison. Connaissant l'extrême confiance qu'a Lamine Yamal en ses capacités, il ne se privera sûrement pas de répondre à Désiré Doué. Mais il répondra certainement plus sur le terrain que dans les médias. Quoi qu'il en soit, la bataille pour les prochains ballons d'or est déjà lancée. Désiré Doué et Lamine Yamal devraient être des rivaux pendant de longues années.